Bonjour, j'adore Bruce Springsteen. Je trouve que c'est un storyteller incroyable, c'est un conteur magnifique. Écoutez Nebraska, et après on en reparle. C'est un showman, je ne sais pas comment il fait, même encore aujourd'hui. À 3 heures de concert, ça commence à parler, oui. Rien que pour la blague. Ça, c'est une captation live d'un de ses concerts. Et voilà. 1, 2, 3 CD. C'est pas un best-of, hein. Non, non. C'est le concert du 17 juin 2012 à Madrid, en Espagne. Voilà. On en est là. Vraiment, j'adore Bruce Springsteen. Et je l'aime d'autant plus maintenant que l'espèce de Clémentine sénile a décidé que c'était un suppôt du communisme et qu'il fallait le boycotter. Bon, ben moi j'ai racheté tous ses albums, mais voilà. C'est quelqu'un qui fait très peu parler de lui, à ma connaissance, de sa vie privée j'entends, mais qui par contre va se lever pour défendre des causes humanistes. Il a participé au No Nuke, donc un concert contre le nucléaire. Il s'est élevé également contre les violences policières, notamment avec 41 Shot, il y a quelques années de ça, et très récemment avec une chanson sur les rues de Minnesota, j'ai plus le titre en tête, qui est contre l'ICE, donc la police de l'immigration de Trump. Le gars a une voix et il sait s'en servir. Et en plus, il a joué avec Tom Morello. Bah si, Tom Morello. Le guitariste de Rage Against the Machine. Oui, voilà, ça. Et bien, ensemble, ils ont repris une de ses chansons, The Ghost of Tom Joad, et cette reprise est formidable. Non, vraiment, j'adore Bruce Springsteen. Mais j'ai un problème avec le morceau Born in the USA. Ah bah, fort bien. Allongez-vous, je vous écoute. Vous voulez toujours pas qu'on parle de votre enfance? Oui, alors non. Stop, on avait dit pas de montage inutile. On arrête tout de suite. Et d'ailleurs, correction, j'ai un problème avec la version de l'album de Born in the USA, celui de 84, l'éponyme. Oui, parce qu'il y a d'autres versions, on va y venir. La version dont je parle, vous la connaissez tous. Voilà, le gros riff de guitare, la batterie qui tabasse, la voix du boss, c'est un raz-de-marée. Et c'est tout le problème. Alors, première chose, Born in the USA, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un pauvre gars, lambda, qui habite dans un coin perdu des États-Unis, qui croit en son pays, aux idéaux qu'il est censé défendre, et à qui un jour on confie une arme, et on envoie au Vietnam combattre le périple jaune sans qu'il sache trop ce que c'est. C'est l'histoire d'une guerre absurde dont le gars revient brisé, physiquement, psychiquement et moralement. Born in the USA, ça raconte les idéaux trahis et les traumatismes de retour du front. C'est également les frères d'armes morts au front, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, pour des idéaux finalement qui n'étaient pas les leurs, et dont il est le seul à porter le deuil de retour au pays. Si vous voulez, Born in the USA, c'est Rambo premier du nom, celui qui avait encore un sens, et Né un 4 juillet d'Oliver Stone, condensé en un peu plus de 3 minutes de musique. D'ailleurs, pour la petite histoire, Bruce Springsteen, il a rencontré le scénariste de Né un 4 juillet, dont le scénario est tiré du livre de ce même gars qui lui-même a fait le Vietnam. C'est son autobiographie. Et il a rencontré d'ailleurs pas mal de vétérans pour écrire cette chanson, ce qui me fait dire que ça aurait dû être un hymne pacifiste universel au même titre que le God on Our Side de Bob Dylan ou Give Peace a Chance de John Lennon. Ouais, alors comment, grand Dieu, on en arrive à Ronald Reagan, candidat républicain à sa propre réélection, qui encense Born in the USA dans un meeting de campagne en 1984. Ronald Reagan,
le Ronald Reagan, celui du libéralisme décomplexé, de la politique va-t-en-guerre et des héros de cinéma sur stéroïdés. Ce Ronald Reagan-là. Alors pour rappel, le héros reaganien type, c'est John Matrix, donc Schwarzenegger, qui se trimballe avec un tronc d'arbre sur l'épaule. C'est Chuck Norris qui met les pieds là où il veut. Et c'est bien sûr le Rambo des films 2 et 3, vidé de toute substance, caricature de lui-même, qui a donné un personnage au Guignol de l'info. D'ailleurs, on peut faire un parallèle très intéressant entre Rambo, premier du nom, et Born in the USA. Les deux partaient d'une bonne intention, étaient pacifistes, et il y a un moment où ça a merdé, et ils se sont retrouvés tous les deux, malgré eux, porte-étendard de la politique va-t-en-guerre de Reagan. Pas de bol. Et la question est bien sûr, putain, où est-ce que ça a merdé? Et surtout, comment ça a pu merder à ce point? On en arrive à un chef de guerre conservateur qui se revendique d'une protest song pacifiste. Mais, d'ailleurs, c'est quoi une protest song? Eh bien, c'est très simple. Une protest song, c'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vas-y, fais comme chez toi. Je me disais que comme toi, ton truc, c'est plus le ressenti artistique, les valeurs humanistes et tout le colis. Peut-être que je pouvais amener un peu de concret, des définitions précises à tout ce foutoir. Attends, tu veux dire genre travail d'équipe? Voilà, un truc dans ce genre. Mais on continue quand même à s'envoyer des fions. Ah non, mais tu restes un glandu, hein, ça change pas. Ouais, bah c'est cool. Donc, une protest song, si on traduit, c'est une chanson de contestation. Voilà, ça va pas chercher beaucoup plus loin. Une protest song, c'est une chanson, nécessairement un texte, qui râle sur des trucs. Quoi? Ah non, mais quand on n'est pas habitué, c'est drôlement impressionnant le précis et le concret. Oui, alors, quand je dis ça râle sur des trucs, on est tous d'accord sur le fait que ça râle pas contre le steak qui était trop cuit à la cantine à midi. Non, c'est un peu plus... voilà, quoi. Bon, par exemple, on a String Fruits, qui a été chanté par l'immense Billie Holiday, et qui dénonçait les lynchages systématiques des Noirs en Amérique du Nord. Voilà. Sinon, vous avez Russians de Phil Collins, qui dénonçait la guerre froide, et on peut aussi citer Working Class Heroes de John Lennon, dont le titre se suffit à lui-même, je pense. Voilà, ce sont des chants politiques, éminemment contestataires, le genre qu'on reprend en manif régulièrement. Et c'est, à mon sens, tout le problème avec Born in the USA. En tout cas, la version qu'on connaît tous. Je t'ai coupé, non? Tu penses? Sur le papier, Born in the USA, c'est une protest song certifiée. Dans les faits, à l'écoute, c'est une chanson pour remplir les stades. Alors, il y a deux histoires qui circulent, et je trouve les deux très cool. La première, c'est Bruce Springsteen qui s'est assis sur un contrat publicitaire de plus de 10 millions de dollars quand même, parce qu'il a refusé de prêter les droits de Born in the USA à Chrysler ou Chevrolet, je sais plus, on s'en fout, parce que la mémoire des vétérans du Vietnam et l'intégrité du boss ne sont pas à vendre. La deuxième histoire, c'est que cette même chanson, Born in the USA, il en a cédé les droits gratuitement à un spot de pub contre l'ICE, la police de l'immigration de Trump. Mais reste quand même que ce morceau, c'est quand même une sacrée dissonance cognitive. C'est Rambo First Blood, réalisé par Michael Bay. C'est Sid Vicious qui chante du Sinatra. Disons-le tout net, c'est Reagan qui chante les louanges de Bruce Springsteen, et putain ça fait mal. Oui,
Et ça pique d'autant plus quand on sait qu'il existe une autre version acoustique qui avait été enregistrée pour le précédent album de Springsteen, Nebraska. Voilà, rien à voir. Et il existe encore une autre version, ça n'en finit pas, que voici. C'est un blues. C'est un blues, et c'est une véritable protest song. Alors, qu'on se comprenne, je ne déteste pas foncièrement la version 84 de Born in the USA. Non, même, je l'aime bien ce morceau, évidemment que je l'aime bien. Je regrette pas ce qu'il est, je regrette ce qu'il aurait pu être. Il y a une nuance. Je regrette ce qu'il aurait pu, ce qu'il aurait dû vouloir dire pour le grand public. Et la face du monde en eût été changée. Ah, peut-être pas quand même, faut pas pousser, mais on aurait eu une véritable protest song, reprise de génération de révoltés en génération de révoltés, comme ça a été pour le cas de We Shall Overcome, reprise par Bruce Springsteen, ou de Bruce Springsteen repris par Rage Against the Machine, avec The Ghost of Tom Joad. Mais bon, voilà, il y a ces deux versions de Born in the USA, je sais qu'elles existent, et moi ça me fait du bien, même si elles ne sont pas assez connues. Et puis bon, voilà, ça m'aura permis de vous parler d'un musicien que j'apprécie énormément et que je respecte beaucoup, et d'un style de musique trop peu connu à mon goût. C'est déjà ça de gagner. D'ailleurs, si l'oreille vous en dit, sauf omission de ma part, je vous ai mis les vidéos, en tout cas celles que j'ai trouvées, de toutes les chansons dont j'ai parlé dans cette vidéo en description. Je vous ai également mis un article qui explique le pourquoi du comment des cessations de droits de Bruce Springsteen sur Born in the USA pour le spot contre l'ICE. Cette phrase était très longue. Et comme je vous aime bien, je vous ai également mis 2 liens pour 2 bouquins, 33 révolutions par minute 1 et 2, qui retracent l'histoire des protest songs de We Shall Overcome à Rage Against the Machine. Voilà, bah écoutez, avec ça, je pense avoir tout dit ou à peu près sur le sujet. Et du coup, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on sort le chapeau pour voir ce que nous réserve le mois prochain. Alors. Tiens, allez, on prend celui-là. Et celui-là, c'est... Hop. Vous le voyez, Des femmes qui tombent. À ma connaissance, le seul roman de Pierre Desproges. Voilà, donc écoutez, je vous dis au mois prochain. Peut-être avant si tout va bien, on verra. Sinon, d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien. Et puis, ciao!